Thomas Soto. Il y a donc eu un accord signé in extremis hier à la Redoute, Axel de Tarlé. Il y avait un vrai risque de liquidation et donc de disparition pour l'entreprise. Oui, ce plan de reprise, s'il avait été refusé, il y avait le risque ensuite que le tribunal de commerce prononce la liquidation de l'entreprise, c'est-à-dire effectivement la fin définitive de la Redoute. Alors cela dit, les salariés licenciés demandaient 40 000 € de prime de départ. Ils n'ont clairement pas été entendus sur ce point-là. Non, ils auront au mieux la moitié. Alors on comprend la colère de ces salariés qui sont là depuis 20 ou 30 ans et qui vont perdre leur emploi puisque ce plan de reprise prévoit quand même la suppression de plus de 1000 salariés sur les 3500 du groupe. Colère d'autant plus forte quand on sait que le vendeur, Kering, c'est l'ancien Pinot Printemps Redoute, est un groupe du CAC 40 qui a d'énormes moyens financiers. Alors justement, on se demande si le représentant de la CFDT qui a finalement signé n'y est pas allé un peu trop vite. On sait qu'à la Redoute, beaucoup de salariés en veulent à la CFDT ce matin d'avoir signé cet accord. Voilà, c'est la grande question. Eh bien en fait non, il a été courageux. Vous savez, dans ce genre de situation qui est forcément douloureuse, eh bien la plus mauvaise des solutions, c'est de se battre pour le chèque. La plus mauvaise des stratégies, c'est celle qui consiste à obtenir de belles indemnités de départ, mais après, c'est fini, il n'y a plus rien. Typiquement, c'était la stratégie de la CGT dans l'usine Goodyear d'Amiens-Nord. Alors oui, les salariés là-bas ont obtenu de belles indemnités de départ, mais ils ont tous été licenciés et Goodyear est parti. Eh bien là, on essaye de faire autre chose, on essaye de bâtir. Plutôt que de tout miser sur le chèque de départ, on essaye de miser sur l'investissement, sur la renaissance de la Redoute, puisque dans ce plan de reprise, le groupe Kering, qui a les poches profondes, met quand même sur la table 500 millions d'euros, donc un demi-milliard, dont 200 millions serviront à payer les indemnités de départ, mais le solde, 300 millions quand même, servira lui à moderniser la Redoute dans un nouveau système informatique, dans un nouvel entrepôt. Alors certes, ce ne sera pas facile, mais on tente quelque chose, il y a un coup à jouer. Donc plutôt que de sombrer dans le radicalisme suicidaire, la CFDT a fait le choix courageux de l'avenir, le choix de la Redoute. Voilà, l'avenir dira si vous avez raison. En tout cas, c'est forcément douloureux pour les salariés qui recevront leur lettre de licenciement dans les semaines qui viennent. Merci Axel de Tarlé. Le Zoom Echo, tous les matins à 7h10 sur Europe 1.